C'est la dernière vidéo actualité avant 2 semaines. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo actualité. Alors oui, la semaine prochaine, je vais devoir sauter une semaine d'actualité car je serai une semaine en vacances. Et j'ai prévu des vidéos pour vous pendant les vacances, sauf que forcément, je peux pas filmer une vidéo actualité vu que je serai en vacances. Du coup, il y aura une semaine où les vidéos actualité vont sauter, mais évidemment, je parlerai du coup dans la vidéo dans 2 semaines de l'actualité des 2 dernières semaines. Je vais pas vous laisser sur le carreau comme ça, évidemment. Comme d'habitude, vous avez les actualités de la semaine qui m'intéressent et qui pensent vont vous intéresser vous. Les timecodes dans la description et dans le commentaire épinglé, mais je vous conseille toujours de regarder toutes les actualités. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo que vous connaissez très bien, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Dans un monde où le cinéma galère de plus en plus, vous avez les plateformes de streaming qui vous proposent plein de films qui sont sortis au cinéma récemment comme Doctor Strange 2, Buzz l'éclair. Avec un VPN, vous avez même accès à des plateformes comme HBO Max qui est disponible en Europe mais pas en France. Vous êtes en bien plus grande sécurité surtout durant vos vacances qui arrivent bientôt. Et oui, que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport ou de l'hôtel, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total et c'est disponible évidemment sur tous vos appareils préférés. Et évidemment, tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, en quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 85% de réduction plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Commençons avec les actualités avec Canal+, qui est passé de 22,4 millions d'abonnés l'année dernière à 23,9. C'est une belle progression pour Canal+, faut rappeler qu'ils ont énormément d'abonnés, mine de rien. Si seulement ils pouvaient avoir une meilleure plateforme avec une meilleure interface parce que le contenu est vraiment top, ils ont d'excellentes séries, ils ont évidemment tous les films en avance, ça serait vraiment bien si l'interface était top parce que franchement le contenu est vraiment bien. MGM a perdu les droits de la franchise Tomb Raider et oui, ils devaient greenlight un film avant justement cet été mais ça n'a pas été fait. Du coup ils ont perdu les droits, ça marche comme ça et plein d'entreprises maintenant se battent pour les droits. Malheureusement du coup apparemment Alicia Vikander ne sera pas de retour, ce qui est dommage. Franchement, s'ils arrivent à récupérer les droits, faites-la revenir si c'est possible. Elle était une vraie bonne Tomb Raider. Moi, je suis pas très fan du film, je l'ai pas beaucoup aimé, mais en vrai, elle était l'un des gros points positifs du film et j'aimerais bien qu'elle revienne. La saison 6 de Rick et Morty va arriver le 4 septembre et les créateurs ont dit qu'elle sera meilleure que la saison 5 car il y a eu apparemment beaucoup de difficultés par rapport à cette saison, que moi j'ai personnellement bien aimé, hein. C'est peut-être la moins bonne, ok, je l'ai quand même bien appréciée, mais apparemment la 6 sera, je cite, putain d'incroyable, donc j'ai hâte de la voir. Moi c'est toujours une série que j'ai beaucoup aimé et même si la saison 5 a été un peu moins bien, elle avait quand même des moments assez grandioses, surtout ce finale qui était super. Le prochain film de Alfonso Cuarón se nommera Jane et sera avec Charlize Theron et il y a plein de réalisateurs qui ont donné des nouvelles récemment. Je vous mets la liste ici des réalisateurs qui vont présenter un nouveau film au Festival international du cinéma de Venise. Il y a tous ces noms là déjà qui vont présenter un nouveau film, mais il y a plein de news surtout par rapport à Aronofsky avec son nouveau film qui s'appelle The Whale. On a Brendan Fraser, oui Brendan Fraser, qui connaît un peu une renaissance en ce moment, qui joue une sorte de personnage qui a vécu une sorte de trauma et qui s'est nourri pour oublier ce trauma jusqu'à en devenir énormissime. Il y a Spielberg qui nous a dit que son film de Fabelmans, dont on n'a aucune nouvelle grosso modo mis à part le casting et le fait que maintenant on sait qu'il va durer 2h31, qui va raconter l'histoire de l'amour du cinéma durant son enfance à Spielberg. Tous les films de Spielberg, on les attend le pied ferme. Et il y a plein d'annonces aussi concernant le Toronto Film Festival, je vais pas tout citer ici, mais vous pouvez google ça sur internet, tous les films qui vont être présentés, voir ceux qui vont vous intéresser. Il y a pas mal de films de grands réalisateurs avec des acteurs que vous adorez, mais vu que c'est la période un peu des festivals, il y aura vraiment beaucoup de news je pense et beaucoup de retours sur des films dans les mois qui viennent. Surtout avec Toronto et Venise, qui sont quand même de gros festivals. Holt McCallany, qui est un acteur que moi j'aime beaucoup, va rejoindre le casting de Mission Impossible Dead Reckoning partie 2 qui sera donc la fin de la saga Mission Impossible pour l'instant. Je suis trop content parce que c'est un acteur que j'adore et j'aimerais le revoir de plus en plus souvent et si vous ne le saviez pas, il parle très bien français. Voilà, petite anecdote, il a donné plein d'interviews en français et il parle super bien. Voici une image de Sebastian Stan dans le film A Different Man qui sera un film A24. C'est un peu les films indépendants mainstream aux États-Unis. C'est cool parce que ça permet de financer des films d'auteurs avec une marque, donc la marque A24, et lui donner une sorte de présence mainstream pour intéresser plein de gens à des films d'auteurs, des films indépendants. C'est une image avec Sebastian Stan et tous les films d'A24 ont une sorte de communauté qui les suivent aux États-Unis
États-Unis en tout cas. Et en même temps, ce sont globalement des bons films et tous des films intéressants. Quelques news AMC, le prochain épisode de Better Call Saul, qui si vous regardez cette vidéo sort aujourd'hui je crois aux États-Unis, mais le prochain épisode de Better Call Saul va s'appeler Breaking Bad et va donc montrer le retour des personnages qu'on aime. Ça c'est une photo des acteurs à côté de leur statue qui a été révélée à Albuquerque. Ça sera évidemment le retour de ces personnages là. La saison 6 pour l'instant de Better Call Saul est exceptionnelle et j'ai hâte de voir cet épisode. Kristen Ritter va jouer dans le spin-off de Orphan Black Echoes. Elle aura le rôle principal et j'ai toujours pas fini Orphan Black malheureusement. Faudrait que je m'y mette. Il me reste la dernière saison mais c'est vrai qu'un spin-off a été commandé et il sortira. Quelques news Apple avec DiCaprio qui va de nouveau retravailler avec Martin Scorsese pour un film qui s'appelle The Wager, qui sera aussi adapté d'un livre de l'auteur de Killers of the Flower Moon, qui est le prochain film de Martin Scorsese qui devait sortir cette année mais qui va au final sortir normalement pour Cannes 2023, donc on espère au mois de mai. Le film a été décalé, ces monstres du cinéma vont refaire une collaboration, j'imagine, de folie. Martin Scorsese il chôme pas du tout, c'est dingue. Et évidemment je meurs d'envie de les revoir. Amazon a augmenté leur tarif de 20 € par an. Oui, l'abonnement Prime passe de 50 € à 70 et pour les étudiants de 25 à 35 si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que beaucoup de gens ont critiqué Amazon pour ça, mais il faut se rendre compte d'un truc. Amazon Prime c'est probablement la meilleure offre streaming, pas forcément pour le streaming, ça donne accès à du stockage, ça donne accès à la livraison rapide et gratuite, ça donne accès à plein de fonctionnalités super intéressantes, super diverses et évidemment à la plateforme Amazon Prime Video qui aura de plus en plus de contenu intéressant et qui va nous surprendre de plus en plus et ils vont refaire leur interface bientôt, donc ça sera enfin une plateforme de streaming acceptable. Mais c'est pas étonnant qu'ils augmentent leur prix vu les services qu'ils proposaient pour moins de 5 € par mois avant. Les prix vont forcément augmenter et c'est normal, c'est comme ça que ça marche toujours, les prix augmentent et augmentent, c'est l'inflation. Et beaucoup de gens disent que c'est à cause du fait qu'en France, les grosses entreprises de streaming doivent donner 20% de leur chiffre d'affaires à la production de contenu français et européen. C'est vrai, c'est le cas, mais les prix ont augmenté partout dans le monde concernant Amazon ou presque, donc c'est pas spécifique à la France, c'est quelque chose qui est typiquement Amazon en ce moment et de manière mondiale. Mais en effet, oui, les coûts d'exploitation en France ont augmenté pour tout le monde de 20%, vu qu'ils doivent donner 20% de leur chiffre d'affaires. C'est vraiment colossal. Mais après, ça produit des choses chez nous, donc c'est normal aussi. On parle un peu de bande-annonce avec la bande-annonce de Blonde avec Ana de Armas qui joue évidemment Marilyn Monroe. Le film a l'air très cool. Je pense que c'est l'opportunité pour Ana de Armas de remporter une récompense. J'aime beaucoup la carrière d'Ana de Armas, elle joue vraiment bien, elle fait de l'action, elle fait du drame, elle fait un peu de tout. Elle est extrêmement talentueuse et tant mieux pour elle, elle a une belle carrière. Et là, ça sera peut-être son grand rôle. Le film a l'air vraiment cool et j'ai hâte de le voir, ça sortira sur Netflix. Si on parle de Netflix, il y a Pinocchio qui a été révélé, c'est le prochain film de Guillermo del Toro et j'adore le style de l'animation. Il a l'air magnifique et ça peut peut-être saouler une nouvelle histoire sur Pinocchio, mais Guillermo del Toro et ce style d'animation, moi j'ai extrêmement hâte, ça sort cette année. Petit teaser d'Oppenheimer, ce qui est cool avec ce teaser, c'est qu'on a l'impression que pour une fois, Christopher Nolan va faire un film réaliste, ça sera plus ou moins un biopic, mais ce qui est intéressant dans la bande-annonce, on dirait qu'une explosion qui revient en arrière, donc c'est une manière, j'imagine, de Nolan de nous dire qu'il y aura encore une fois une histoire de temps dans le film. Le temps est sa thématique préférée et je pense qu'on va en parler énormément dans le film et on a tous hâte de voir le prochain film de Nolan, toujours. Même s'il m'a refroidi récemment avec Tenet, Oppenheimer a l'air d'être bien plus différent et je pense que ça va être incroyable. Quelques news HBO Warner, Ben Affleck est de retour en Batfleck dans Aquaman 2. C'est bizarre parce qu'il a toujours dit qu'il n'allait jamais revenir en Batman, mais le revoilà dans le rôle et je suis content parce que c'est un bon Batman, il mérite clairement de jouer ce personnage-là. Et je me dis, si Ben Affleck est de retour, que fout Henry Cavill? Putain, mais faites-le revenir. Quelqu'un a dit sur internet, on a le droit à une trilogie Ant-Man, mais pas une trilogie Superman, même si moi je suis pas très fan de Man of Steel, vous le savez. J'espère que The Rock va motiver pour le coup Henry Cavill à revenir, parce qu'il veut revenir, vraiment. Donc franchement, le DCU a l'air de petit à petit se reconstruire. Le film Flash va tout changer, on le sait, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Creed 2 est reporté de novembre à mars 2023 et il va affronter Jonathan Majors, que vous connaissez du coup de cette image-là, c'est lui qui joue Kang. Jonathan Majors qui va, je pense, commencer à avoir une carrière assez exceptionnelle. Donc le film a été décalé, j'ai très hâte de le voir aussi, j'aime beaucoup la saga Creed. Et si on parle de Creed, un spin-off sur Drago a été annoncé. On n'a pas de nouvelles ou pas de date, mais le film est prévu. Game of Thrones va arriver sur HBO Max, pas chez nous du coup, en 4K. Et oui, parce que pour l'instant c'était diffusé uniquement en 1080p. La série va arriver en 4K dès cet été. J'espère qu'elle sera très vite disponible chez nous en 4K lorsqu'HBO Max sera disponible chez nous. Et HBO Max ont annoncé qu'il n'y aura pas de contenu live action pour enfants pour l'instant. Ce qui est marrant parce que Disney c'était l'approche inverse. Pas de contenu pour adultes, maintenant ils vont commencer à avoir du contenu pour adultes. HBO Max, non, c'est pas de contenu pour enfants. Nous on est des adultes ici. Et ils ont l'une des meilleures plateformes, donc c'est légitime. Quelques news Disney rapidement, encore plus d'artistes d'effets spéciaux se plaignent de Marvel. J'ai fait une vidéo dédiée à ça pour le coup si ça vous intéresse. Je vais pas revenir sur le sujet mais encore plus de témoignages ont vu le jour. Destin Daniel Cretton qui a réalisé l'un des films les mieux réalisés du MCU et l'un de mes
préférés, Shang-Chi, va réaliser The Kang Dynasty. Je suis grave content pour lui. Je sais pas du coup ce qui va se passer avec le projet Shang-Chi 2. Peut-être quelqu'un d'autre va le réaliser ou peut-être lui plus tard. Mais c'est vrai que c'est lui qui va réaliser Kang Dynasty et je suis content parce que c'est, d'après ce qu'on a vu de lui, un bon réal. Eragon va faire son grand retour en série live action chez Disney. Eragon, c'est potentiel de fou pour le coup, mais le film était catastrophique. En série, ça peut vraiment le faire et j'ai hâte de voir ça. Pas de date évidemment pour l'instant, ça a juste été annoncé. Le film Les 4 Fantastiques ne sera pas une origin story. Alors ça c'est un peu bizarre parce que s'il y a une franchise qui mériterait une origin story, c'est bien Les 4 Fantastiques. Personne ne sait dans la vraie vie comment les 4 Fantastiques sont devenus les 4 Fantastiques. J'espère qu'il y aura au moins une origin story parce que franchement il y a plein de gens qui en ont besoin, moi y compris. Je connais bien l'histoire mais j'aimerais bien revoir cette origin story, voir comment Marvel vont la faire. Les créateurs de She-Hulk ont dit qu'ils étaient inspirés par Fleabag, qui est l'une de mes séries préférées all time. Regardez ce chef-d'œuvre et tu le vois très bien parce que dans la bande-annonce, à un moment, She-Hulk brise le 4e mur de manière assez bizarre. Elle fait apparemment déjà ça dans les comics d'après ce qu'on m'a dit, mais l'inspiration est excellente quand même. Surtout qu'on va parler de la sexualité de She-Hulk, qui est l'une des thématiques de Fleabag aussi. Greyman est le 5e meilleur démarrage de l'histoire de Netflix et une suite a été annoncée. Ouais, moi j'ai pas trop aimé le film, vous le savez, j'ai donné mon avis sur le film. Un spin-off est aussi prévu, j'imagine que ce sera un spin-off sur le personnage d'Anna de Armas, c'est ce qui semblerait logique. Mais voilà, ils vont lancer une franchise, une saga, un univers comme ils ont dit, Greyman. S'ils arrivent à s'améliorer, moi je dis oui, ça peut être sympa. Et si on parle de films d'action plutôt cool, Tyler Rake Extraction 2 du coup sortira en 2023. J'ai bien aimé le premier film, sans plus, il faudrait que je lui redonne une chance, mais j'ai hâte de voir la suite. C'était quand même un bon film d'action, mine de rien. La suite de Knives Out va évidemment bientôt sortir cette année et on a la durée, il va durer 2h19 et lorsqu'on a la durée des films, ça veut dire qu'ils vont bientôt sortir ou bientôt être montrés à des festivals, ce qui est le cas pour Glass Onion. Et pour finir, Netflix va proposer 2 mini-documentaires de Witcher pour parler un peu du bestiaire. Le problème c'est que The Witcher là, avec la concurrence qui arrive sur les autres plateformes, évidemment HBO, Prime en termes de fantasy, c'est très dur de prendre The Witcher au sérieux. Vous savez que j'adore cet univers, mais j'ai très peur pour la licence. J'ai de plus en plus du mal à croire que la série va se faire renouveler pour une 4e saison, mais c'est un univers qu'ils veulent développer et on verra ce que ça donne. Je vais m'arrêter là, merci à tous d'avoir suivi ces vidéos actualités. On fait une petite pause comme je vous l'ai dit d'une petite semaine, mais vous n'allez rater aucune actualité, ne vous inquiétez pas. Je ferai un récap après. Mettez-moi votre avis sur l'actualité dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et je vous conseille d'utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et avoir accès à l'abonnement pour 1,84€ par mois et 4 mois gratuits pour avoir accès à tout internet. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.